L'édito sport sur Europe 1. Bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Christophe Galtier sera le prochain entraîneur du Paris Saint-Germain, même si ça n'est pas encore totalement officiel. Avant même d'arriver, il subit déjà beaucoup de critiques. Ce serait bien, dites-vous ce matin, de lui laisser une chance avant de lui tomber dessus comme ça. L'état de grâce au Paris Saint-Germain, c'est plus en plus court. Christophe Galtier n'a même pas encore signé son contrat, qu'il en a déjà entendu des vertes et des pas mûres. Alors il y a des critiques compréhensibles, c'est un ancien joueur de l'OM, il n'a pas toujours eu des propos très amènes envers le club parisien, même en tant qu'entraîneur. Ça peut défriser certains supporters qui voient là une entorse à la culture de leur club, admettons. En revanche, il y a des petits ricanements qui sont eux parfaitement déplacés, du type « Ah, ça y est, le PSG va avoir son entraîneur marseillais, pas de bol, il voulait Zidane, il se retrouve avec Galtier ». Il y a quelque chose que je comprends pas très bien. Tout le monde reprochait au Paris Saint-Germain d'être trop bling-bling. Et là, le nouvel entraîneur ne le serait pas assez, c'est ça, il faudrait peut-être savoir. Alors oui, le CV de Christophe Galtier est moins fourni que celui de pas mal de ses prédécesseurs, de Carlo Ancelotti à Unai Emery en passant par Thomas Tuchel. Ceux-là ont mis l'Europe à leurs pieds et pas lui. Mais la formule européenne magique, c'est pas au PSG qu'ils l'ont trouvé, les prédécesseurs, si je puis me permettre. Et les noms ronflants, c'est pas forcément non plus ce qui fait taire les égos surdimensionnés du vestiaire. Il y a beaucoup d'exemples à Paris. Ça veut peut-être dire que le problème ne venait pas des coachs, mais de l'organisation du club. Alors justement, plus qu'un entraîneur, il va surtout y avoir un duo à Paris avec Christophe Galtier et Luis Campos. Je ne sais pas si ça va forcément fonctionner, mais l'entraîneur et le conseiller sportif du club se connaissent très bien, ils s'entendent bien, ils ont réussi à faire des merveilles ensemble à Lille. Vous n'avez pourtant pas un budget illimité, donc on peut peut-être avoir un a priori assez positif, non ? En plus, Christophe Galtier est connu pour avoir des relations très humaines avec ses joueurs. Tout le monde parle de lui comme d'un vrai meneur d'hommes. Ça a très bien fonctionné à Saint-Etienne, à Lille aussi. J'ai l'impression que beaucoup de gens ont déjà oublié que cet entraîneur était encensé au LOSC quand il a réussi à gagner le titre de champion de France au nez et à la barbe de ce PSG qu'il va maintenant rejoindre. Je comprends que certains lui reprochent de ne pas faire jouer ses équipes brillamment, d'être accroché à son sacro-saint 4-4-2. Sur le plan du jeu, on n'est pas obligé d'être subjugué, c'est vrai, mais on n'a pas encore vu non plus ce que ça pouvait donner avec des joueurs comme Mbappé, Neymar, Messi. La moindre des choses, c'est de regarder ce que ça peut donner avant de hurler au sacrilège. Comme on dit déjà, laisser sa chance au produit. Voilà, je pense que c'est à peu près ça. Voilà, bienvenue à Christophe Galtier, donc au Paris Saint-Germain en tout cas. Merci Virginie Fulpin, 7h23.